Jérémy, vous nous appelez de l'Ariège. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour Apolline. Donc j'appelais tout d'abord, c'est triste ce qui s'est passé, donc faudrait souligner ça. Et j'appelais par rapport aux propositions de Madame Le Pen qu'elle va faire sur votre antenne plus tard. Donc je voulais réagir à ça parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ouais. Donc peut-être qu'Éric, en tant que fonctionnaire, il pourra en attester. Si on enferme tous les gens préventivement, mais c'est qui qu'on enferme en fait? Je vous donne un exemple, par exemple, je suis pour l'État, on va dire, radicalisé, fichier S, tout ce que vous voulez, madame. Oui, oui. Donc, par exemple, moi, je suis français, converti. J'ai rien fait. J'habite en Ariège, à Artigat, donc c'est très connu comme village. Donc voilà. Mais si demain, moi, on m'enferme, mais j'ai rien fait, elle est où ma liberté? Comment vous savez que vous êtes fiché S, Jérémy? Ben, j'ai le renseignement, je les vois de temps en temps, madame, et tout. Ils me suivent, ils me convoquent de temps en temps. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, nous sommes tous convoqués, tous ces gens-là qu'on n'a pas le droit de penser. Et quand ils vous convoquent, ils vous disent quoi? La plupart du temps, ils aimeraient qu'on travaille pour eux, pour être un peu comme indique, vous voyez. Quel est votre quotidien, Jérémy? Je fais plus attention à tout ça parce que si je regarde partout, ils me suivent et tout. Donc c'est pour ça en fait que je voulais vous dire. Et c'est complètement par hasard, Jérémy? Non, c'est pas le hasard. Ah. C'est pas le hasard, ils font leur travail évidemment. Il y a rien à dire à ça. Et donc c'était pour en revenir au sujet de comment qu'on fait pour tous ces tarés qui tuent des gens, parce que ça reste des tarés, mais ils sont que très peu. Donc c'est ils sont que très peu en ce moment, c'est présent quand même, Jérémy. Oui, mais vous voyez, par exemple, moi je suis pas un taré, mais quand ils sont après moi ou quoi, une semaine ils se mettent un peu plus sur moi que sur un autre ou quoi que ce soit, c'est 10, 15, 20, 30 personnes pour juste moi, par exemple, vous voyez. Mais Jérémy, j'aimerais bien comprendre, quand vous dites ils se mettent après moi, ils se mettent après vous, pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand on dit des salafistes, si vous voulez, madame, c'est juste, on est des musulmans, par exemple, pratiquants. Vous considérez comme salafiste, Jérémy? Moi non, mais dans vos termes, oui, en fait. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Quand on dit radical, vous diriez que vous êtes salafiste, en fait, quand on dit salafiste, techniquement, pour nous, c'est quelqu'un qui suit les anciens. En gros, quelqu'un qui suit le Coran. C'est comme un chrétien qui suit la Bible. Juste, il pratique son livre, la personne, en fait, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on dirait que on n'a pas le droit. La liberté, elle est là. On a liberté de croire ce que l'on veut, vous voyez. La question n'est pas de croire. La question n'est pas de croire, Jérémy. La question c'est, par exemple, je vais vous poser une question très claire, Jérémy. Et je ne sais pas si vous aurez voilà, si vous pouvez me répondre avec franchise. Mais entre les lois de la République et les lois de votre religion, de l'islam, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous demande pas si c'est opposé. Je vous demande juste qu'est-ce qui est le plus important. C'est celle de ma religion, évidemment. Mais je respecte les lois de la République. Vous les respectez pas puisque elles sont pas. La loi est au-dessus de tout, Jérémy. Et là, vous me dites, je les respecte, mais par contre, c'est pas au-dessus de tout. Bah non, vous les respectez pas donc. Mais je commets aucun enfreinement à la loi, en fait. Oui, mais si un jour, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez respecter la loi de la République, mais qu'elle est en contradiction avec ce que vous estimez être la loi de votre religion, bah ce jour-là, effectivement, vous choisirez la religion. C'est ce que vous me dites. Ça dépend quoi, madame? Vous voyez, mais comment ça dépend? Mais comment ça dépend? La loi, ça dépend pas, Jérémy? Non, mais je vous donne un exemple. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, moi je comprends très bien ce que ça dépend pas en fait, la loi c'est la loi, il n'y a pas de ça dépend. Mais ce jour-là, le jour où que la loi elle est trop pour nous musulmans, on part de ce pays si on n'a plus le droit d'être musulman puisque c'est plus ou moins ça. Alors est-ce que vous préférez partir de ce pays ou est-ce que vous préférez que ce pays change? Moi, je préfère que ce pays change et que tout le monde s'accepte entre soi. Alors évidemment que tous les faits qui se produisent, ça aide pas que les musulmans, les juifs, les français, peu importe, les athées, tout le monde, tous qu'on puisse vivre ensemble. Tous ces faits font que ça devient de plus en plus compliqué. Ça, Jérémy, il faudrait que cette discussion dure bien plus longtemps. On va pas avoir le temps ce matin, on va pas refaire tout. Mais cela dit, ce que vous êtes quand même vous-même contradictoire parce que vous me dites je respecte, mais en même temps, quand les deux s'opposent, c'est bien la religion que vous choisissez. J'irai jamais faire quelque chose que ces tarés ils font, qu'on parle tous les jours. Vous voyez, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas me dire quand même ce matin, Jérémy, que les lois de la République, le pays que vous avez, voilà, dans lequel vous vivez, qui est votre pays,
vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que, je dirais les yeux dans les yeux, mais vous êtes évidemment par téléphone, mais Jérémy, vous ne pouvez pas me dire les lois de ce pays, je les respecterai quoi qu'il arrive? Non, je peux pas le dire. Eh ben voilà, Jérémy, ça c'est quand même un problème. Vous le comprenez vous-même? Oui, je le comprends très bien. Il y a quand même une contradiction dans votre vie. Oui, mais c'est la vie, ma religion, de comment fonctionne notre pays qui veut cette contradiction, malheureusement. Non. C'est-à-dire, en fait, vous voudriez que... Oui, si je suis toutes les lois de votre pays, alors... Comment vous dites mon pays? Mais c'est quoi votre nationalité, Jérémy? Non, mais je suis français, madame. Ah bah alors, c'est votre pays, c'est pas le mien. C'est le nôtre. Non, vous me perturbez et j'ai du mal à m'exprimer face à vous. Bon. Mais je voulais souligner un point, surtout par rapport aux propositions de loi que je vous disais de Marine Le Pen. Mais j'y penserai tout à l'heure et, voilà, et je vous assure que vous pourrez dire si vous je l'ai bien compris. Tous les gens qu'on a enfermés pour rien, c'est tous ces gens qui ont fait des choses terribles à la France après. Hein. Non, mais ça aussi c'est intéressant comme témoignage. Merci Jérémy. Bonne journée à vous.